Please be seated. Sorry for this delay. Président, bon après-midi et excusez-nous pour ce retard, mais nous avons dû parler. Question. Alors, pour ce qui est maintenant de la question qui a été posée au témoin par Maître Bougnon, à laquelle s'est opposé le procureur, et je vous rappellerai qu'il s'agit d'une question qui portait sur une déclaration de témoin. En fait, on a présenté au témoin la déclaration d'un autre témoin. La Chambre décide qu'il est tout à fait possible de confronter le témoin à une déclaration d'un autre témoin sans pour autant dire au témoin à qui l'on présente ceci qu'il s'agit de la déclaration d'un autre témoin. Il s'agit tout simplement de reformuler et de dire, voilà, dans ce procès, un autre témoin a dit ceci et ceci et cela, et ensuite vous avez la référence pour que tout cela soit bien consigné au compte-rendu d'audience. Maître Rocher, je pense que vous avez dit possible. Or, au compte-rendu d'audience, il a été écrit impossible. Le président, oui, possible, bien sûr. Looking. Vous savez, lorsque je m'exprime, je ne regarde pas le compte-rendu d'audience défiler. For Maître Bougnon, I will... En conséquence, Maître Bougnon, je vous donne la parole. Je pense que vous aurez compris ce que j'ai dit. Cependant, je sollicite de votre Chambre que le témoin soit sorti parce que j'ai une déclaration à faire à la Chambre. Again. Encore? Le président, mais est-ce que vous n'auriez pas pu me le demander avant? Nous venons juste de faire entrer le témoin dans le prétoire. Ah, monsieur le témoin, excusez-nous. Excusez-nous, monsieur le témoin. Monsieur MacDonald, et si il s'agit de ce qui s'est passé, je vais demander un huis clos. Le président, je vous en prie, demandez... Laissons sortir le témoin d'abord. Let the witness please go out. Laissez sortir le témoin et ensuite vous exprimerez. Why are you standing? Le président, pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes debout et non pas Maître Bougnon? Monsieur MacDonald, parce que si mon confrère va parler de ce qui s'est passé lorsque la Chambre n'était pas présente et que les rideaux étaient tirés, s'il s'agit de cela, le président, je n'en ai aucune idée. Monsieur MacDonald, oui, d'accord, mais moi je voudrais que cela soit fait à huis clos, parce que il y a eu un incident entre moi-même et Maître Zoukou alors que la Chambre n'était pas présente. Et je n'en dirai pas davantage. Le président, est-ce que c'est de cela dont vous vouliez parler? Monsieur le Président, je fais un effort encore pour me calmer. Oui, c'est de cela que je veux parler. Je ne sais pas. C'est de cela que je veux parler, Monsieur le Président. Le président. Et alors, nous n'allons pas soulever cette question. Nous allons d'abord entendre le témoin. Le procès doit continuer. Je ne veux surtout pas que nous parlions, que nous nous intéressions à des questions qui opposent le bureau du procureur et la défense. Donc j'aimerais demander aux témoins de bien vouloir entrer dans le prétoire et nous continuerons, enfin vous continuerez en l'occurrence, à poser des questions aux témoins. Mr. Witness, I'm sorry. Le président, monsieur le témoin, excusez-nous pour ce retard.
Je donne la parole à Maître Bougnon qui va poser ses questions. Alors, bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Tout à l'heure, vous aviez déclaré que la foule s'était dirigée, ou bien, ou du moins avait décidé, il avait été décidé que les gens partent à la RTI. C'est exact? Oui, il y a eu un mouvement de foule. Je ne parle pas du mouvement de foule, je parle de la direction, de la destination finale. La foule a-t-elle décidé d'aller, oui ou non, à la RTI ou dans un autre endroit? Oui, à la RTI. Comme je disais ce matin, je vais vous lire la déclaration du 8 février 2016, page 39, à partir de la ligne 6. Je vous ai dit qu'on a trouvé beaucoup de gens sur place. Et les gens ont dit qu'avant d'aller à la RTI, comme il y a beaucoup de monde, qu'on attende qu'il y ait beaucoup plus de monde et ensuite nous irons au siège du RHDP. Fin de citation. Voici ce qui se serait passé ce 16 décembre. La foule aurait décidé de partir au siège du RHDP et non à la RTI, comme vous le dites. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous attendons des consignes de nos responsables au Golfe. Donc, en entendant cela, il fallait maîtriser la foule. Maintenant, si nous n'avons pas de truc, de retour du Golfe, on allait essayer de converger vers le siège du RHDP. Mais je n'ai pas dit qu'on a dit on va au siège du RHDP, non. Je n'ai pas dit que vous alliez au siège du RHDP. Vous dites que vous alliez à la RTI. Vous dites, je répète, que la foule se dirigeait et partait à la RTI. C'est plutôt la déclaration que je viens de vous lire qui dit autre chose, qui dit plutôt que la foule partait au siège du RHDP. Voilà ce que j'ai déclaré. Voilà ce que je vous ai lu. Oui, quand vous lisez, ne lisez pas des bouts de phrases. Parce que j'ai dit au départ que nous attendons des consignes. C'est clair qu'on devait aller au siège du, comme on appelle à la RTI. Mais si les consignes ne venaient pas, on allait aller au siège du RHDP. Voilà. Mais la foule est partie à la RTI. Monsieur le témoin, qu'est-ce que vous déclarez aujourd'hui? La foule est partie à la RTI ou au siège du RHDP? La foule est allée à la RTI. Merci, monsieur le témoin. Et donc, d'après vos déclarations, la foule et vous êtes restés devant le siège du RDR de 9h à 11h, c'est exact? Oui, j'ai dit que nous attendons les consignes. Pourrait-on revenir à la carte CIV OTP 0044 2656?
Pourrait-on, s'il vous plaît, agrandir la carte? Merci. C'est bon, vous la voyez bien? Oui. Que représente la ligne que vous dessinez en rose, quoi, rose? C'est ça, c'est rose. La ligne que vous dessinez en rose. La ligne rose, c'est la voie qui passe en allant du côté de Denga, comment on appelle, du pont d'Anga. Et au bas, c'est l'autre qui va vers la Pisam. Pour dire que quand la foule s'est scindée en deux, il y a un groupe qui allait à gauche et un groupe qui allait à droite. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, la ligne rose représente les marcheurs qui seraient allés à gauche, c'est ça? À gauche et à droite. La ligne rose représente donc les deux directions. Vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît? Oui. Et donc, vous dites, vous affirmez à la Chambre que des marcheurs qui se rendraient à la RTI seraient descendus par la Pisam. C'est exact? J'ai dit qu'il y a eu deux directions. Direction gauche, direction droite. La direction vers la Pisam, c'est le plus bas. D'autres peuvent passer par la corniche. Voilà. Monsieur le témoin, vous avez dessiné une ligne en rose. Je suis obligé de revenir pour que la Chambre puisse comprendre. La ligne en rose, en partant à gauche, représente des marcheurs qui partaient, selon vous, à la RTI. C'est exact? Bien sûr. La voie que vous dessinez sur cette carte aboutit sur la corniche. C'est exact? Oui. Il y a deux voies. Il y en a le bas, il y en a en haut, qui est du côté du pont d'Anga. C'était pour montrer clairement les deux directions que les deux groupes ont pris. Monsieur le témoin, concentrons-nous sur la voie que vous avez dessinée et qui va vers la Pisam. Je veux qu'on se concentre sur cette voie. Cette voie aboutit-elle, telle que vous l'avez tracée, aboutit-elle à la corniche? Oui, ça aboutit plus bas, oui. Pouvez-vous dire à la Chambre ce que c'est que la corniche dans la construction routière d'Abidjan? La corniche, c'est la voie qui mène du côté, comment je vais appeler ça, en descendant de la rue Le Pic, en allant vers le plateau, et puis on rentre pour monter pour aller à Cocody. La corniche est-elle une autoroute ou bien une voie normale? Est-ce que la corniche est-elle une voie, quand je dis normale, ça veut dire une voie juste à deux voies où des voitures passent, ou bien une autoroute à quatre voies?
Je ne vais pas vous dire ces détails. Je sais que c'est une voie où des voitures passent, d'autres montent pour aller, d'autres descendent. Tu peux aller à Cocody comme tu peux quitter à Cocody en revenant. Monsieur le témoin, la question que je pose, elle est précise. Les membres de la Chambre ne connaissent pas la corniche. Est-ce que, pour que les choses soient claires, si vous la connaissez bien sûr, si vous connaissez la corniche, pouvez-vous décrire à la Chambre c'est quoi la corniche? Est-ce une voie à grande vitesse, une autoroute où des voitures passent à grande vitesse, ou bien est-ce une voie normale où il y a des passages piétons? C'est ça que je vous demande. Je suis en train de vous expliquer clairement aussi. Moi, je ne saurais vous dire qu'est-ce qui est une voie normale ou bien une autoroute. Je dis qu'il y a eu deux directions. Et ce jour-là, les gens sont partis du côté gauche et du côté droit. Maintenant, venir dire voilà l'autoroute ou bien voilà des courbes, je ne suis pas spécialiste de route. Monsieur le témoin, pour une dernière fois, je vais vous poser la question. Pouvez-vous dire à la Chambre quelle est la caractéristique principale de la corniche pour que la Chambre ait une vue de ce que c'est, de ce de quoi on parle? C'est une route où les voitures circulent dessus. Je ne sais pas ce que je vais vous dire de plus. Maintenant, comment elle a été fabriquée, de temps en temps, je ne suis pas spécialiste de ça. Sur cette route, y a-t-il prévu jusqu'à son arrivée de la Pisam, bien sûr, jusqu'à son arrivée, d'abord la route, est-il exact de dire que la route est bordée par un grand ravin? Je vais vous l'expliquer. Lorsque vous prenez la bretelle qui part au niveau de la Pisam, avant quand vous arrivez à la voir au niveau de la lagune, là, mais il y a un ravin à gauche. À la rue Le Puc, quand vous descendez, il y a un ravin, c'est le prolongement de ce même ravin-là qui part jusqu'à la lagune. C'est le même prolongement de ce ravin-là qui passe sous le pont de Cocody d'Anga. Et donc, vous confirmez que la corniche est bordée par un grand... Quand vous dites grand ravin, vous parlez d'un ravin d'à peu près quelle largeur? 1,50 m, 2 mètres, à peu près quelle largeur? Je ne peux pas vous donner ces détails. Je sais qu'il y a eu deux groupes de marcheurs. Il y a un groupe qui est là à droite, il y a un groupe qui est là à gauche. Le côté de la Pisam, d'autres ont pris le côté de la Pisam, d'autres sont passés plus bas pour remonter. Voilà de cela qu'il s'agit. Maintenant, les dimensions du ravin, je ne saurais vous le dire. À peu près combien de marcheurs ont pris cette direction de la corniche, s'il vous plaît? Je ne sais pas. You might not know the exact number. Le président, peut-être que vous ne connaissez pas le nombre exact, mais est-ce qu'il s'agissait de centaines, de milliers de personnes, de nombreuses personnes? Je pense quand même que vous devriez devoir être en mesure de nous donner une estimation. Le président, des deux côtés, il y a des milliers de personnes qui se sont scindées de gauche à droite. Voilà. Parce que tous ceux qui étaient là, la majorité, se sont scindés en deux, sont allés à gauche et à droite. Merci, Monsieur le Président. Et donc, vous êtes en train de dire à la Chambre, sous serment, que des milliers
des milliers de marcheurs ont emprunté la corniche, une voie sans passage piéton avec un ravin pour aller vers la RTI. C'est exact? Bien sûr. Nous, on marche pour aller à pied, pour aller à Cocody en passant par la corniche. Peut-être que vous êtes nantis. Il y a plein d'Ivoiriens qui marchent pour aller. Il y a combien de voies à Abidjan où il y a des passages de piétons? Merci, monsieur le témoin. Toujours sur cette même carte, la croix rouge que vous dessinez à la rue Le Pic représente quoi? Je pense que si je ne me trompe, c'était la position de la maison. Je pense que c'est le bâtiment inachevé dont je suis monté sur la dalle. Je crois que ça doit être ça. Quand vous empruntez la rue Le Pic, automatiquement à gauche, vous verrez ce bâtiment inachevé. Et quand il est au-dessus, elle supplante tous les villas du quartier. Et donc, vous affirmez, ce bâtiment est situé à la rue Le Pic, c'est ça? Le bâtiment inachevé. Dans la rue Le Pic. Avant ou après le siège du RDR? Avant. Donc, vous affirmez sous serment devant la Chambre qu'en décembre 2010, il y avait à la rue Le Pic, avant le siège du RDR, un bâtiment inachevé. C'est exact? Oui, elle existe toujours, elle est toujours inachevée. Merci, monsieur le témoin. Quand vous vous enfuyez et que vous grimpez sur ce bâtiment, qu'est-ce que vous faites? Je vais me cacher sur la dalle. Et étant sur la dalle, je vois tous ceux qui sont en bas de moi. Expliquez à la Chambre ce que vous appelez vous cacher. Je sauve ma vie. Voilà. Ce que je demande, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous avez réussi à fuir, vous êtes sur la dalle. Qu'est-ce que vous faites? Je suis sur la dalle et je vois tout ce qui se passe en dessous de moi. Je n'ai pas autre activité à faire puisque je dois rester planqué là-bas pour ne pas qu'on sache que je suis là. Pour que j'ai la vie sauve. Pour ne pas qu'on sache que vous êtes là. Oui. Laissez-moi, s'il vous plaît. Si on parle en même temps, on aura des problèmes d'interprétation. Donc, vous me laissez terminer. Vous faites une pause de 2 à 3 secondes avant de répondre. S'il vous plaît. Vous venez de dire que vous vous enfuyez sur la dalle pour avoir la vie sauve. Et donc, quand vous êtes sur cette dalle pour avoir la vie sauve, vous vous planquez. C'est ce que vous avez dit? Oui. Vous vous couchez alors. Sinon, on vous voit. C'est exact? On ne me voit pas, c'est moi qui vois. Vous êtes sur la dalle, personne ne vous voit, mais vous voyez les gens. Pouvez-vous vous expliquer ça à la Chambre, s'il vous plaît? Oui, ceux qui sont au-dessous ne me voient pas. Ça dépend de quelle hauteur la dalle a. C'est un immeuble. Merci, monsieur le témoin.
Vous connaissez très bien la zone de Cocody, n'est-ce pas? La zone de Cocody, Cocody est vaste. Je ne peux pas connaître tout Cocody. Sur la carte, toujours, nous voyons Saint-Jean-de-Cocody. Vous voyez bien Saint-Jean-de-Cocody. Oui. Entre Saint-Jean-de-Cocody et la RTI, vous direz que le terrain est comment? Il est plat, il est montagneux, il y a un creux. Comment vous pouvez expliquer à la Chambre comment est le terrain? C'est une voie, c'est comme on appelle, c'est le cas, la voie, moi j'appelle la voie là. C'est une voie ouverte à deux voies. De Saint-Jean aller à la RTI. Il y a le carrefour qui part directement à la RTI. Il n'y a pas de colline, il n'y a pas de montagne. Plus loin, vous voyez la cité Bad sur la même carte. Non, je ne situe pas la... Oui, je vois la cité Bad, oui. Oui, je vois. J'ai pris la carte devant moi. Hein. Voilà, je vois. Vous confirmez que la cité Bad est toujours sur le boulevard Latry, sur le boulevard des Mathis, c'est exact? La cité Bad est encore plus derrière. Ce n'est pas collé au bord de la route, c'est encore un petit peu derrière. Mais de la route du boulevard des Martyrs, on voit, quand on est devant la cité Bad, est-ce que quand on est devant le boulevard des Martyrs, on voit la cité Bad, quand on est à ce niveau? On voit la cité Bad, oui. Pardon. Entre la RTI et la cité Bad, le terrain est-il toujours plat comme entre la RTI et Saint-Jean? Entre la RTI et la BAD, ouais, de visu, tu as l'impression que c'est tout plat, mais quand tu descends, tu as l'impression que tu descends une côte. Bon, pas une côte précisée. Voilà. Merci, monsieur le témoin. Entre le carrefour Saint-Jean et le carrefour de la vie, approximativement, il doit y avoir quelle distance approximativement? « 500 ou bien 700 ou bien 500 mètres ou 700 mètres. Je ne maîtrise pas ça exactement. Je voudrais présenter la pièce CIV D25 0018 0
004. La carte apparaît, s'il vous plaît, monsieur le témoin. Oui, je vois la carte. Tout à l'heure, vous avez dit qu'entre la cité Bad et le carrefour de la vie, il y a un semblant de côte, un semblant de creux. C'est exact? Oui, une petite pente, oui. Vous lisez la carte, vous voyez la distance entre le carrefour Saint-Jean et le carrefour de la vie. Vous voyez? Vous pouvez lire à la chambre ce que vous voyez, s'il vous plaît. Je vois 18 minutes, en quoi, je ne sais pas, 1 km 4. Merci, monsieur le témoin. Pouvez-vous dire à la chambre, est-ce que du carrefour Saint-Jean, on peut voir ce qui se passe au carrefour de la vie? Non, ce n'est pas possible. Pourtant, dans votre déclaration auprès du bureau du procureur, vous déclarez, paragraphe 43, je sais qu'il y avait ces barrages parce qu'une des marcheuses, Madame Bamba Nana, me l'a dit. En fait, lorsqu'elle se trouvait devant l'église Saint-Jean, elle voyait tous les barrages qui étaient érigés sur la voie parce que de l'église Saint-Jean, on n'a même pas besoin de lunettes pour voir ces barrages jusqu'au carrefour de la vie. Est-il vrai que vous avez fait cette déclaration par devant le bureau du procureur? Oui, mais ça a une explication. Merci, monsieur le témoin. Je vais m'en tenir à ça. Non, je peux expliquer. Je ne peux pas vous en tenir. J'ai le droit d'expliquer. Le niveau de Saint-Jean que j'ai expliqué, c'est lorsque mon neveu, quand on a déposé le corps de mon petit frère à l'hôpital, et ils ont pris mon neveu, ils sont allés avec lui. Et il s'est retrouvé avec les femmes du RHDP qu'on avait arrêtées, qu'ils avaient enfermées au central. Maintenant, les dires que j'ai dit ici, c'est ce que la dame m'a raconté. Elles ont été enlevées ici et elles ont été bastonnées, violées. Et c'est cette dame-là, ce sont ces dames-là qui m'ont rapporté ces faits. Voilà. Et les barrages, quand on dit qu'on ne voit pas au niveau du carrefour Saint-Jean, oui, quand il n'y a rien sur la route, on ne verra rien. Mais lorsque vous venez, vous avez barricadé des cargos, on verra. C'est ce que je veux dire. S'il n'y a rien sur la route, il ne verra rien. Mais si on a placé des cargos de camions militaires à 1 km, quelque chose qui est plat, on verra. Voilà ce que je veux dire. Merci, monsieur le témoin. Excusez-moi. Votre frère, dans le groupe des marcheurs, il était dans lequel le groupe? Il était dans le groupe qui partait vers la Corniche ou bien dans l'autre groupe?
je n'y étais pas. Mon neveu m'a raconté, au moment où ils allaient franchir le ravin, c'est là qu'il est tombé. Et lorsqu'il est tombé, ils ont commencé à lui rouiller de crosses, de fusils. C'est là que mon neveu s'est couché sur lui. Voilà. Maintenant, il était au sud, au temps. Là, je ne peux pas, je ne saurais vous dire. Et puis les virgules près, j'ai dit que je ne peux pas me souvenir des virgules près de ma déposition. Mais l'idée générale, je le sais, parce que je suis un humain. Monsieur le témoin, ce matin, j'ai posé la question à DC. Ce matin, vous avez déclaré à la page 64 de votre transcrit, à partir de la ligne 19, en parlant de votre frère, il allait marcher avec les autres groupes. Ils ont fait un mouvement de foule vers la RTI du côté de la bibliothèque Chose des États-Unis. Reconnaissez-vous avoir fait cette déclaration ce matin, s'il vous plaît? Ok, je reconnais, oui. Ça pour vous dire que j'oublie de temps en temps. Voilà. Mais l'idée générale demeure. Voilà. Et donc, ce matin, ce que vous avez déclaré, c'est que votre frère était dans le groupe à partir de la rue Le Pic, de ceux qui sont partis à droite, n'est-ce pas? Oui. Cependant, devant les enquêteurs du procureur, vous dites ceci. Paragraphe 51 de votre déclaration, il faisait partie du groupe qui était parti du côté de la PISAM. Ça veut dire que, contrairement à ce que vous dites aujourd'hui, il faisait partie du groupe de ceux qui sont partis à gauche, selon ce que vous avez dessiné sur votre carte. Reconnaissez-vous avoir dit ça devant le bureau du procureur? Oui. Merci, monsieur le témoin. Lors de cette marche du 16 décembre 2016, avez-vous, le jour même ou après, appris qu'il y aurait eu des morts de forces de défense et de sécurité? Avez-vous appris le même jour ou après? Reformuler la question, je ne comprends pas. Je vais la répéter et non la reformuler. Je dis, lors de la marche du 16 décembre 2016, avez-vous appris, 2010 plutôt, lors de la marche du 16 décembre 2010, avez-vous appris le jour même ou après qu'il y aurait eu des morts? Avez-vous appris s'il y a eu des morts ou pas de forces de défense et de sécurité? Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, c'était ma dernière question au témoin. L'équipe de défense de M. Charles Blé Goudé en a fini. Mais, Monsieur le Président, j'insiste pour avoir la parole. Vous choisirez le moment, mais ce qui s'est passé est extrêmement grave. Et pour tout le respect. I do know. Le président, je sais. Dans l'intervalle, j'ai eu vent de cela.
Vous aurez le temps, ne vous en faites pas, mais pas pendant un interrogatoire de témoin. On mettra de l'argent, du temps de côté pour cela. Vous pourrez vous exprimer soit par oral, soit par écrit, comme vous voulez. L'accusation veut-elle poser des questions supplémentaires? Je pense que non. Madame Berlikova, pas de questions supplémentaires. Le président, pas de questions supplémentaires. Très bien, vous avez eu le dernier mot. Donc, monsieur le témoin, ceci met un terme à votre déposition. Je vous remercie énormément d'être venu ici. Je pense que vous serez heureux d'apprendre que vous pouvez rentrer chez vous. Et nous allons poursuivre notre audience avec un autre témoin. Donc, merci beaucoup d'être venu et je vais demander à monsieur l'huissier de vous escorter hors du prétoire. Merci. Now Le président, nous devons donc maintenant nous occuper du prochain témoin, le témoin 350. Nous allons l'entendre par vidéoconférence. Et pour ce faire, nous devons interrompre la séance pour une demi-heure afin d'établir la liaison vidéo, de vérifier que tout va bien. Nous allons donc lever temporairement la séance pour 30 minutes. Ça devrait suffire, je pense. Peut-être moins, même avec un peu de chance. Donc, la séance est levée. Nous allons essayer de reprendre à 16 heures.